Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème abordé dans cette vidéo sera les arrêts au stand, les pit stops en Formule 1. On va s'attarder ensemble sur les arrêts au stand, les techniques et les stratégies depuis la réglementation 2010. On le rappelle, jusqu'en 2009, nous avions droit au ravitaillement et depuis 2010, plus de ravitaillement disponible lors des arrêts au stand en Formule 1. Donc vous l'avez compris, on va aborder la nouvelle ère des arrêts au stand, la course à l'optimisation de chaque mouvement et l'on verra que chaque détail compte lors de ce passage crucial lors d'un Grand Prix en Formule 1. Comme d'hab, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Sur ce, bonne vidéo. Comme dit précédemment, c'est en 2009 que nous aurons vu les derniers ravitaillements au carburant. Depuis 2010, du coup, en suivant les règles et les règlements de la Formule 1, les véhicules ne sont plus autorisés à faire le plein lors d'un arrêt au stand. On verra ensemble les deux raisons qui nous auront amené à cette interdiction à partir de 2010. La sécurité était la principale considération dans la décision de la F1 d'interdire le ravitaillement au carburant. C'est un scénario risqué lorsqu'un véhicule entre dans les stands pour faire le plein car l'essence est pompée dans une machine déjà chaude. Un incendie peut se déclencher même à partir d'un petit déversement et cela s'est produit beaucoup trop souvent dans le passé. Des fuites de carburant ont déjà affecté des conducteurs comme Felipe Massa ou Kimi Räikkönen, et même le père de Max Verstappen, Jos Verstappen, a été impliqué dans un grave accident en 1994. Le coût de la procédure a été le deuxième élément important qui a conduit à l'interdiction de faire le plein. Les dépenses liées à l'installation des plateformes de carburant spécialisées sur les rails ont été réduites en éliminant cette étape. Alors que les équipes avaient commencé à compter sur la procédure de ravitaillement en carburant comme moyen de gagner un avantage, elles auront dû s'adapter à la nouvelle réglementation et se perfectionner d'année en année dans cet exercice. Cet exercice, on le connaît car c'est celui qu'on a aujourd'hui, ce qui veut dire que chaque pilote doit au moins effectuer un arrêt au stand en changeant de composé de pneumatique. Ces composés en 2023, vous les connaissiez, c'était du C0 au C5, donc du pneu le plus dur au pneu le plus tendre. Mais en 2024, le C0 n'existe plus et nous aurons le droit du coup à 5 composés de pneus du C1 au C5. Donc ça c'est pour les composés slick en temps sec, mais nous avons également deux autres composés de pneus. Nous avons les pneus intermédiaires qui, comme son nom l'indique, c'est lorsque nous avons une piste un peu humide voire un petit peu trempée, et pour les conditions extrêmes nous avons les pneus full wet. Si une vidéo plus approfondie sur les pneumatiques en Formule 1 vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en profite également pour vous proposer de liker la vidéo si elle vous plaît et de vous abonner également à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Maintenant que nous avons les bases du pourquoi et du comment nous n'avons plus de ravitaillement en Formule 1 depuis 2010, nous allons décrypter ensemble chaque étape d'un arrêt au stand actuel, en passant par l'appel, les stratégies et la technique d'un arrêt au stand. L'exécution d'un arrêt au stand débute sur le muret des stands. Après discussion entre les directeurs d'équipe, les ingénieurs et les stratèges, c'est ici, depuis la cabine de commandement, que l'écurie informe son pilote via la radio qu'il doit se diriger vers son stand avec le fameux box. Ce dernier reçoit l'ordre une quarantaine de secondes avant l'entrée de la voie, parfois moins lorsque la décision est précipitée. Pendant ce court laps de temps, les mécaniciens sélectionnés pour exécuter l'arrêt sortent du garage, récupèrent les gommes neuves et se mettent en position. Lorsqu'on vous appelle pour effectuer votre arrêt au stand, la stratégie a déjà été adoptée par les stratèges et le directeur de course. Je vais vous expliquer ce qu'est l'undercut et l'overcut, des termes que vous avez peut-être déjà entendus. Lorsque vous êtes derrière votre adversaire et qu'il n'y a pas de manière régulière à dépasser en piste, vous allez prendre l'avantage et vous arrêter en premier. Vous allez donc en premier changer vos gommes usées pour des gommes neuves. À rappeler qu'en F1, les couvertures chauffantes sont toujours d'actualité contrairement à l'endurance, ce qui facilite la mise en température des pneus lors de votre tour de sortie. C'est au tour suivant que votre concurrent, précédemment devant vous, va vouloir s'arrêter pour tenter de contrer votre undercut. Et il va tenter de faire ceci car lui, avec des gommes usées, n'a aucune chance face à vous avec des gommes neuves. Donc si au tour suivant, quand lui va sortir des stands, vous vous retrouvez devant lui, votre undercut est réussi. Mais à l'inverse, si le pilote ressort devant vous, il aura réussi à contrer, à couvrir votre undercut. Et du coup, votre undercut aura échoué. L'undercut, c'est vraiment la stratégie le plus souvent utilisée. Vous allez souvent en entendre parler pendant les Grands Prix. Mais nous avons également l'autre stratégie qui est l'overcut. L'overcut est possible que vous soyez devant ou derrière votre adversaire. Cette stratégie va consister à tirer vos gommes au maximum, donc à vous arrêter bien plus tard votre adversaire. Donc votre adversaire va s'arrêter. Il va ressortir avec des gommes neuves, mais vous ne vous arrêtez pas directement après. Ce qui fait que lui va vous rattraper gentiment au fil des tours, mais que vous, plus votre premier relais sera long, plus votre second relais sera plus court. Ce qui veut dire que quand lui va user son second relais de pneus au fil des tours, au moment de votre arrêt, ces gommes seront à peu près déjà usées, alors que vous serez avec des gommes neuves. Et à ce moment-là, si vous ressortez devant lui à la sortie des stands, vous en profiterez pour le devancer, mais si vous ressortez derrière lui, vous profiterez de vos gommes neuves face à ces gommes usées pour le rattraper. Vous aurez donc un avantage. L'overcut est rarement utilisé, vous verrez plus souvent l'undercut utilisé lors des Grands Prix.
Le processus d'arrêt au stand en Formule 1 se divise en 3 étapes. Tout d'abord, il y a l'entrée dans la zone des stands. Le pilote va prendre la fast lane, qui est donc la grande ligne droite qui sépare le muret des stands des box. Au moment où le pilote arrive dans la zone des stands, il va dépasser une ligne. Cette ligne-là, elle a une limitation de vitesse. En principe, c'est 80 km/h, mais pour certains circuits, c'est 60. Sur son volant, le pilote dispose d'un pit limiteur où il va appuyer dessus pour justement ne pas dépasser cette limite des stands, et il va suivre la fast lane jusqu'à son box. Des capteurs utilisant des trackers GPS peuvent mesurer la vitesse du pilote tout le long de la fast lane, et en cas d'excès de vitesse, la FIA peut infliger des sanctions. Si ce n'est pas en cours, ce serait une sanction financière, alors que si c'est en cours, ce serait une pénalité de temps. Une fois arrivé à ces marquages, le pilote doit arrêter la voiture le plus rapidement possible, c'est à ce moment-là que les mécanos vont faire leur travail. Une fois le travail de changement de pneus effectué par tous les mécanos, la voiture est libérée. Le pilote reçoit le signal grâce à un feu vert au-dessus du cockpit, et pour que le feu soit vert et que le pilote puisse partir, il faut que les mécaniciens aient terminé leur travail, mais également que la voie des stands soit complètement libre. Si on libère le pilote et qu'il fait une sortie non sécuritaire, donc potentiellement un crash avec un autre pilote, on aura donc un unsafe release, ce qui entraînera une pénalité. Jusqu'à la ligne qui indique la fin de la voie des stands, le pilote doit maintenir sa vitesse de 80 ou 60 km/h. Maintenant, on va vraiment parler de l'arrêt au stand en lui-même. Au moment de l'arrêt, on a une vingtaine de personnes ou un petit peu moins qui s'activent pour accueillir la voiture. L'endroit précis où va devoir s'arrêter le pilote est visible grâce à un panneau qui indique la position des pneus. Le pilote va devoir s'aligner le plus précisément possible, ce qui aidera grandement les mécanos à leurs tâches respectives. Deux personnes sont chargées de lever la voiture avec des levites, ce sont les jackmen. Ils sont situés à l'avant et à l'arrière de la voiture et ont pour but de stabiliser la voiture pour que les autres mécaniciens puissent changer les pneus plus facilement. Deux personnes, une de chaque côté, sont là pour tenir la monoplace au niveau des pontons afin de limiter les mouvements de balancier au moment du levage et donc de faciliter la vie aux mécaniciens chargés de débouler les pneus. Sur chaque pneumatique, 3 personnes s'affairent autour. Un mécanicien qui s'occupe de dévisser et ensuite de revisser le pneumatique avec un pistolet pneumatique adapté. Une personne est chargée de sortir et éloigner le pneu qui est monté sur la monoplace. Et la troisième est chargée de positionner le nouveau pneumatique qui sera vissé par le mécanicien en pistolet. On retrouve également une personne de temps en temps présente pour nettoyer la visière du pilote en fin de Grand Prix, notamment s'il n'y a plus de protection de visière appelée tear-off disponible. Et nous avons également une personne qui est disponible derrière la monoplace pour aider à repartir avec un démarreur afin d'éviter de caler. Au total, au moins 18 personnes sont impliquées, mais ce nombre peut atteindre 22 en incluant d'autres rôles. Des aides supplémentaires sont présentes en cas de dommage de l'aileron avant, 4 personnes de plus interviennent pour son remplacement. Pour finir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est possible d'effectuer ces pénalités de temps lors d'un arrêt au stand. Un exemple, si pour quelconque raison vous avez une pénalité de 5 secondes qui vous est infligée, vous pouvez soit l'ajouter à votre temps à la fin de la course, ce qui veut dire que si tout d'un coup vous avez 3 secondes d'avance sur le pilote de derrière en rajoutant vos 5 secondes de pénalité, et vous finirez derrière lui au classement, ou vous pouvez la purger directement lors de votre arrêt au stand. Début d'année 2023, nous avons eu le droit à une clarification du règlement suite à l'incompréhension totale de l'arrêt au stand de Fernando Alonso. La clarification du règlement stipule que personne ne peut travailler sur la voiture ni même la toucher, que ce soit avec les mains, des outils ou un équipement particulier. Seule l'utilisation des ventilateurs est tolérée, à condition qu'elle ne touche pas physiquement la voiture. Box, 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 box. Si parfois nous avons droit à une masterclass de double stack proposée soigneusement, organisée et interprétée par Mercedes, ou plus communément à des arrêts au stand que l'on peut appeler standards, se situant entre 2 secondes 2 et 2 secondes 7 par la plupart des équipes, il se peut, grâce à une synchronisation presque orchestrale, des entraînements répétés et une mécanique bien huilée, il se peut que l'on puisse assister à ce qui se rapproche le plus de la perfection. Mais pas toujours.